Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les travaux sont achevés et c'est l'heure de la remise des clés. L'info à la une de notre JT est consacrée au tout nouveau local du centre d'hébergement et de réinsertion sociale rue du Colonel Casal. Grâce à cela, les personnes en difficulté vont pouvoir bénéficier de meilleures conditions d'hébergement. On en reparle dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Mosaïque, retour sur ce week-end où la culture était à l'honneur. Rue du Colonel Casal, les personnes en difficulté disposeront désormais de bien meilleures conditions d'hébergement. Rencontre avec Fabienne Lauron, la nouvelle directrice du Carreau à Forbach. Zoom sur les 2 journées de rencontres et de débats entre professionnels de la scène franco-germanophone du spectacle vivant. Faire du sport pendant sa pause, c'est tendance et c'est une initiative soutenue par certaines entreprises du secteur. Et souvenez-vous, il y a 3 ans, jour pour jour, l'IUFM commémorait le 50e anniversaire du traité de l'Élysée à travers une journée spéciale de formation Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Paris et Berlin sont au cœur de la construction européenne et des idées d'entraide et de fraternité au sortir de 2 guerres mondiales particulièrement meurtrières. Le 22 janvier 1963, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle réaffirmaient la volonté de réconciliation des peuples allemands et français en signant le traité de l'Élysée. L'Institut universitaire de formation des maîtres a voulu commémorer ce 50e anniversaire, comme les députés français et allemands qui se rendront demain au Bundestag. L'IUFM accueillait plusieurs intervenants extérieurs, des représentants des jeunes Européens France, dont leur président national, mais également la députée européenne Nathalie Griesbeck et le député de la Moselle Céleste Lett. Aujourd'hui, l'établissement a changé de nom et s'appelle désormais SP. Il reste fortement tourné vers l'Allemagne et c'est d'ailleurs le seul site biculturel parmi les SP de Lorraine. On passe maintenant à la météo présentée par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, pour demain le ciel sera à nouveau encombré de nuages bas et quelques flocons pourront encore tomber sur les hauteurs de Sarrebourg. Côté température, les minimales iront de -7 à -4 degrés, les maximales de -1 à 1 degré. Demain mardi 19 janvier, nous fêterons les Marius. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 17h07. Tout de suite, retrouvez notre séquence où la parole est à la rue. Si vous étiez un politique, qu'est-ce que vous prendriez comme décision ? Rendre le marché du travail plus flexible. Et ça passerait par quelles mesures? Est-ce que vous auriez des idées en tête? Baisser les charges sur les salaires. Et j'entendais l'autre jour à la radio là sur les quelqu'un parlait à propos des règles de licenciement et donc c'était ça devait être un syndicat qui disait il faut d'abord avant de penser à faciliter le licenciement, il faut penser à créer de l'emploi. Et je me suis dit mais tout ça c'est lié en fait. Ce qui empêche aussi les entreprises d'embaucher, c'est la lourdeur des licenciements, par exemple les démarches ou le coût, donc c'est un tout en fait. Donc voilà, c'est une idée qui me vient parce que je sais que l'emploi est un souci en France, quoi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. On poursuit avec la revue de presse. En page régionale, le Républicain lorrain consacre sa une au terrible drame survenu à Famec hier après-midi. Un père de famille a poignardé et frappé à plusieurs reprises son épouse, la touchant mortellement. Un drame familial qui s'est déroulé alors que les 5 enfants se trouvaient dans le logement. Chez nos voisins, ce week-end, c'était la fin du 32e salon du mariage à l'hôtel de ville de Forbach. Évidemment, de nombreux couples étaient présents dans les allées du salon pour organiser leur événement. Ce 32e salon du mariage a rencontré un véritable succès puisqu'entre 2000 et 2500 visiteurs ont été recensés samedi et dimanche. En page locale, le journal évoque la journée d'hier, placée sous le signe du Platt. 2 manifestations autour du Platt ont eu lieu à Sarreguemines et le public était au rendez-vous pour un dimanche plutôt festif. Justement, on reparle des événements de ce week-end dans un instant. Voici le JT de Mosaïque. Je vous le disais, les personnes en difficulté disposeront désormais de meilleures conditions d'hébergement, et notamment d'un local tout neuf rue du Colonel Casal. La remise des clés du nouveau centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'UDAF a eu lieu. Les bénéficiaires s'y rendront dès le 28 janvier. Reportage de Cyrielle Merstorff et Guillaume Dumonteil. Et je suis très heureux de vous remettre officiellement cette clé, Monsieur Jacques. Merci beaucoup. Voilà. Après une longue attente, le nouveau CHRS est enfin sorti de terre. Le projet était en réflexion depuis 2010. Initialement, il devait être construit rue Geiger, mais face aux inquiétudes exprimées par les riverains, il a été décidé de le bâtir 20 rue du Colonel Casal. Les conditions de vie dans l'autre bâtiment n'étaient plus acceptables et on voit aujourd'hui c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit entre le bâtiment actuel de l'UDAF où les résidents finissent les derniers jours dans ce bâtiment et le bâtiment ici où nous sommes dans la modernité. Le bâtiment qui a été construit par SCH présente toutes les qualités, toutes les garanties et tous les standards qu'on peut trouver aujourd'hui dans une hôtellerie, on va dire, que nous pouvons connaître les uns et les autres. Les locataires n'ont plus que 10 jours à passer dans les locaux vétustes de leur centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé aujourd'hui rue Geiger. Entre l'ancien et le nouveau CHRS, les différences sont notables. Le nombre de places disponibles est identique, 24, mais il y a 2 fois plus de chambres. On passe de 10 chambres collectives à 20 chambres simples et 2 chambres doubles. La surface totale du bâtiment s'élève à 1118 mètres carrés. Une fois le site du nouveau CHRS défini, sa construction a été très rapide. Elle a débuté en décembre 2014 et s'est achevée en décembre 2015. Son coût s'élève à 1 810 000 €. L'État est celui qui a apporté le plus d'argent, plus de 42% du total. Le reste du financement a été apporté grâce à des fonds FEDER, un emprunt et sur fonds propres. La garantie d'emprunt a été accordée par la CASC. La ville de Sarreguemines a, elle, financé la voirie. Une union de financeurs au service des plus démunis. Les locaux administratifs que vous... Et si ce week-end, les joueurs du SFC n'ont pas pu disputer leur match, les autres activités et événements se sont, eux, bien déroulés. Retour sur ce week-end marqué, entre autres, par la tenue de la première Kappensitzung offerte aux seniors de la CASC. Le résumé du week-end est réalisé par Marie-Lorraine Atamaniuk et Guillaume Dumonteil. L'invitation au voyage. La médiathèque de Sarreguemines nous embarque pour un tour du monde avec Gélisa, une petite fille de 4 ans. De Cuba jusqu'à l'Extrême-Orient, de la découverte des volcans jusqu'au fond marin. Le spectacle En avant, bercé de musique et de poésie de la compagnie Pour de vrai, réveille les sens de son public. Clou du spectacle, le jeune public découvre les nombreux instruments présents dans la pièce. J'ai vu une espèce de xylophone, aussi un tambour,
et quelque chose où on doit appuyer avec les pouces. Prochain rendez-vous théâtral pour les petits à la médiathèque de Sarreguemines le 30 janvier avec le spectacle musical Qu'est-ce qui fait le jour ? Autre voyage, cette fois au temps des Indiens et des cow-boys. Il était une fois le Far West sarregueminois. La première Kapunzitsung, offerte par la Casque aux seniors, dégaine chants, sketchs satiriques, tanzgarde et vite sans plate. Ce week-end, environ 600 visiteurs ont plongé dans l'univers western. L'occasion d'ouvrir les festivités, mais également de découvrir les nouveaux souverains de 2016. Cette année, la Société Carnavalesque s'associe avec l'Association des Bouchons de l'Espoir et compte sur vos dons. Et pour les rendez-vous, Far West Carnavalesque, rendez-vous à la Kapunzitsung le samedi 30 janvier et à la Cavalcade le dimanche 31. Le Francique aussi à l'honneur samedi soir au Casino des Faïenceries. La troupe de théâtre en plate de Grunwiller réchauffe l'atmosphère avec sa pièce Die Ertante aus Afrika. Salle comble pour découvrir l'histoire de Kurt, qui perd au jeu et en bourse des sommes folles. Il est toujours sauvé par sa riche tante, à qui il n'hésite pas de gonfler ses malheurs et de raconter des balivernes pour susciter sa pitié. Jusqu'au jour où elle vient lui rendre une visite surprise. Un vaudeville mêlant quiproquo et comique de caractère à découvrir ou à redécouvrir le 23 janvier à Binin et le 30 janvier à Hundlin. Ne pas perdre l'équilibre pour cette première compétition de l'année. Le championnat départemental de gymnastique artistique féminine et masculine sonne comme une répétition en ce début de saison. Près de 250 compétiteurs mosellans ont pris place aux épreuves de saut, barre, poutre et sol. La compétition propose également la gymnastique acrobatique, discipline de groupe mêlant acrobatie et sens artistique. L'enjeu du championnat, se qualifier pour les régionales. Prochain rendez-vous le week-end du 23 et 24 janvier à Forbach. Réparer ensemble, c'est le leitmotiv du Ripper Café. Pour sa 4e édition, l'association Les Petites Mains a du pain sur la planche au château de Rémelfin. Chaussons de danse, jouets, ordinateurs attendent d'être rabibochés. 1 heure après l'ouverture, près de 60 visiteurs avaient déjà amené leurs objets en panne ou cassés pour les restaurer avec l'aide de bénévoles spécialistes. Je trouve ça super sympa et super gentil, surtout de la part des bénévoles, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de sacrifier son dimanche pour une association, donc je trouve ça super sympa et puis ça évite le gaspillage pour l'écologie. Ludique, pédagogique, écologique, l'initiative a tout pour plaire et se fait dans la bonne humeur. Café gâteau, atelier pour les enfants et musique. Prochain Ripper Café le 20 mars à la Maison du Temps Libre de Hundlin. Et nous reparlerons de la Kapunzitsung offerte aux seniors de la Casque dans une prochaine émission. Nous partons maintenant à Forbach où se rencontrent les professionnels de la scène franco-germanophone du spectacle vivant. Table ronde, ateliers et débats ont animé 2 journées de rencontres. L'objectif est clair, échanger et confronter les avis et expériences sur le thème du plurilinguisme. Un reportage de Delphine Bach. Parfois il y a une nécessité de s'allier par nos différences et pas seulement essayer de croire qu'on est tous pareils et qu'on a tous le même système. Comment faire cohabiter plusieurs langues sur une scène? C'est la question à laquelle des professionnels du spectacle vivant ont débattu autour d'une table ronde. L'objet en fait assez principal au théâtre, c'est quand même effectivement le texte, la langue, et donc comment est-ce qu'on transmet à un public qui ne comprend pas forcément une langue, une autre langue en fait. Donc effectivement il y a toute la question de la réception, comment est-ce qu'on joue pour qu'au-delà de la langue, il y ait quelque chose qui soit en fait un peu universel, hein, qu'on puisse comprendre, peu importe qu'on parle portugais, allemand, français, devant un public portugais, allemand ou français. Il y a des compagnies qui travaillent ensemble comme Transcantonal et Tristero qui sont l'une francophone et néerlandophone, mais c'est parce qu'ils trouvent que leurs esthétiques sont proches et qu'ils ont envie de artistiquement travailler ensemble. Mais ils jouent un peu avec les langues, mais ils n'en font pas forcément
un travail central en fait. Qu'ils soient metteurs en scène, acteurs, universitaires ou encore élus chargés de la culture, 80 professionnels franco-germanophones ont partagé leur expérience autour du plurilinguisme. Pour ce faire, les organisateurs ont réuni des participants luxembourgeois, allemands, italiens et français, tous d'origines différentes mais confrontés à une situation identique. Proposer au public des spectacles en plusieurs langues, c'est justement l'un des objectifs de la nouvelle directrice du Carreau. Fabienne Leron envisage d'emmener les spectateurs de la scène nationale dans un voyage immobile par le biais des langues. C'est ce qui va m'intéresser en fait en tant que directrice du Carreau, c'est d'ouvrir le lieu, mais sur l'Allemagne bien sûr, de poursuivre les partenariats qui ont été mis en place, voire même de les intensifier, mais aussi d'amener d'autres cultures, telles que l'Italie, l'Espagne, les pays du Maghreb. Voilà, je ne m'interdis rien du tout. En fait, j'ai vraiment envie qu'on puisse approcher différentes cultures par le théâtre et qu'on fasse un voyage grâce au théâtre. Forcément, si on n'est pas bilingue, il y a toute une part du spectacle qui nous échappe parce que c'est pas un spectacle avec lequel on peut se permettre de simplement regarder ce qui se passe. Cette 4e rencontre professionnelle a été organisée sur 2 jours. L'équipe d'Arbrücken, composée de la scène nationale du Carreau et de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande, a programmé des tables rondes, des ateliers et des représentations de productions théâtrales en plusieurs langues. Nous restons au Carreau et partons à la rencontre justement de Fabienne Leron qui prend la succession de Frédéric Simon à la tête du Carreau. Celle qui gérait depuis 2005 le centre culturel Pablo Picasso à Haut-Mécourt repartira sur un nouveau projet avec le Carreau sur la scène nationale à partir du 1er février. Voici son portrait réalisé par Télécristal. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Le public allemand, j'ai envie de leur dire que... Il y a un public fort pour la danse ? Pour la danse, oui. Depuis son enfance, Fabienne Leron s'intéresse au théâtre. Cela fait plus de 20 ans qu'elle cumule notamment les expériences de programmatrice et de comédienne. La voici en charge de la direction du Carreau de Forbach. Pour moi, le Carreau de la Mine, c'est vraiment le passé industriel. Mon père travaillait dans la sidérurgie à Wendel-Sidélors, à Silor-Solac. Et du coup, je me sens très proche de tous ces ouvriers qui ont travaillé dans ces mines et qui étaient des personnes très cultivées. Avant de faire de la culture son métier, Fabienne Leron était professeure au collège. J'avais des problèmes d'extinction de voix. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en faisant du théâtre... Paris réussit. Après avoir suivi un cursus au Conservatoire de Metz, Fabienne Leron est parvenue à soigner sa voix et a décidé de donner un tournant à sa carrière professionnelle. Elle a depuis travaillé avec plusieurs compagnies. Telles que Vélo Théâtre, Anquinéa Théâtre, La Strada, compagnie, puis le Théâtre du Paradis. Et en 2005, j'ai postulé pour la scène conventionnée jeune public d'Haut-Mécourt, le centre culturel Pablo Picasso. Fabienne Leron pense que le théâtre doit être accessible à chacun. Elle assure que la programmation du Carreau ne connaîtra pas un tournant, mais plutôt une continuité. C'est certain, avec une attention particulière à des publics empêchés. Parce que ma volonté, c'est d'ouvrir ce lieu au plus grand nombre. Et on sait très bien que souvent, on entend « Ah, le théâtre, c'est pas pour moi. Ah, la danse contemporaine. Oh non !» Tartine Réverdi, elle fait tout un travail en amont. La directrice a une certaine idée du projet artistique pour le Carreau. Une attention particulière sera accordée aux exigences du public. J'ai mes choix, mais dans ces propositions, eh bien, je suis prête à en abandonner certaines. J'ai un devoir pédagogique. L'idée, en fait, c'est vraiment de créer l'ouverture. C'est d'amener le public qui n'a pas l'habitude de venir à
petit à petit venir fréquenter aussi ces spectacles très exigeants d'excellence qui demandent effectivement des clés pour pouvoir y adhérer et pour pouvoir comprendre ce qui se passe au plateau. Fabienne Laurent entrera officiellement en fonction au mois de février prochain. Cela ne l'a pas empêché de retrousser ses manches et de rencontrer sa nouvelle équipe. C'est très bien aussi. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. On parlera notamment d'une nouvelle tendance dans certaines entreprises du secteur. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, Mosaïque met à l'honneur Michel Munch, multiple champion de France handisport en cross, semi-marathon ou 5000 mètres. Son objectif en 2016, les Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain. Michel Munch à découvrir demain sur Mosaïque. Il faut rebondir dans la vie, c'est beaucoup de morale et puis voilà. Parce que moi... Vous le savez, faire du sport, c'est bon pour le mental et pour l'organisme, mais faire du sport pendant sa pause, c'est carrément tendance. C'est même une initiative soutenue par certaines entreprises du secteur. On regarde. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Après le repas, d'habitude, il y a une petite baisse de, on va dire, après le repas. Et puis là, on se sent forcément un peu plus dynamisé par la course à pied, un petit peu détendu. Et donc, je pense qu'on travaille mieux quand on a pu faire de l'exercice sur la pause de midi, ça c'est sûr. Alors l'initiative, elle est partie d'une enquête salariée qui a été réalisée en 2014. L'une des mesures plébiscitées était justement la possibilité de faire du sport, notamment pour les gens qui travaillent du matin au soir toute la semaine et qui n'ont pas vraiment la possibilité de réaliser du sport pendant la semaine. Donc suite à diverses discussions, on a lancé ce groupe de course à pied donc depuis la fin 2015 qui réunit pas mal d'adeptes. Ça permet de se retrouver entre collègues, on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre d'initiative entre collègues. La motivation, elle vient justement du fait, je dirais que c'est aussi l'intérêt d'être un petit peu en groupe, c'est qu'on serait seul à la maison, on regarderait par la fenêtre, et finalement je serais peut-être mieux devant la télé. Alors que là, on sait qu'il y a d'autres collègues qui sont là, on a poussé un petit peu tout le monde pour venir, donc il y a un petit entrain collectif qui fait qu'on se dit bon allez, de toute façon on a dit qu'on y allait, donc on y va quoi, peu importe les conditions quoi. L'une des difficultés, bien entendu, en fait, on s'adresse principalement au personnel de jour qui doit rattraper ses heures à un autre moment de la semaine, bien entendu. C'est-à-dire que pour le personnel qui est posté, on leur ouvre évidemment la possibilité de venir, mais en dehors de leur poste de travail, puisque le but, quand même, c'était vraiment d'ouvrir la possibilité de faire du sport aux gens qui sont dans l'usine du matin jusqu'au soir et qui, effectivement, ont moins de facilité pour accéder à des cours de sport. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Et on poursuit avec un extrait du magazine Une semaine en Lorraine, réalisé par vos chaînes de télévision locales. Et aujourd'hui, il est question de neige et de chauffage. Regardez. Commençons cette émission avec la neige qui est enfin arrivée dans les Vosges. Elle était attendue avec impatience. L'or blanc est enfin tombé sur les hauteurs de Gérardmer, 60 cm en haut des pistes de la Moselaine, 25 cm en bas. Le domaine a ouvert cette semaine avec, il faut le dire, un grand ouf de soulagement. Les vacances de Noël ne sont plus que de mauvais souvenirs. Cap maintenant sur la préparation des vacances de février. Reportage Vosges Télévisions.
Ah bah là, je suis bien là. Là franchement, on attendait ça depuis longtemps, donc c'est pas mal quoi. La bonne neige, la bonne poudreuse, pas mal du tout quoi. Elle était en effet attendue avec impatience. La neige est enfin tombée sur les hauteurs de Gérardmer, 60 cm en haut des pistes de la Moselaine, 25 en bas. Le domaine ouvrait donc comme promis ce matin. En tout cas partiellement, le directeur de la station a même testé les pistes en avant-première. Ouais, je viens de chausser là à l'instant, c'est excellent, la neige douce. Disons qu'il y a une sous-couche qui est un petit peu humide, qui est bien parce qu'elle se compacte bien. Et au-dessus, il y a de la neige douce, donc les conditions sont idéales. Pour le moment, c'est ouverture partielle, mais ça change d'heure en heure. Hein, c'est-à-dire que dès que les gars auront fini de préparer une piste, de la sécuriser, on les ouvre progressivement. Donc pour le moment, on est à peu près à 60% d'ouverture. Et on passera progressivement à 90% dans les jours qui viennent, voire peut-être 100%. Mais en tous les cas, 90% sûr pour ce week-end. Surtout que la neige est encore tombée aujourd'hui. Les enneigeurs devraient être mis en route demain soir. Bref, on peut dire en croisant un peu les doigts que la saison a enfin débuté. Il faut bien amortir les derniers investissements, notamment le nouveau télésiège débrayable déjà adopté par les skieurs. Bon, déjà beaucoup plus de place, très cool dans la montée, le départ impeccable avec une sorte de tapis roulant qui vous amène sur les sièges et puis plus le coup dans les mollets qu'on avait dans l'ancien téléski. Désormais, on arrive donc en haut des pistes beaucoup plus rapidement. Reste ensuite, et ce n'est pas forcément le plus simple en fonction de la météo, à trouver son chemin. Malheureusement, on n'arrive pas à distinguer l'entrée de la piste, donc on est un petit peu perdu, voilà. Beaucoup de brouillard là. Beaucoup de brouillard, on voit pas très bien devant nous effectivement. Alors comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait dans ces cas-là, Virginie, quand il y a beaucoup de brouillard? Je sais pas. Vous allez tout droit. Le mieux est encore de faire appel aux professionnels présents sur place et de profiter ensuite des conditions enfin favorables. L'hiver est officiellement arrivé dans les Vosges. Et la neige est là dans certains départements et d'ici quelques jours, elle tombera sur les autres. Mais une chose est sûre, c'est que le froid, lui, s'installe. Les chauffages tournent à plein régime, ce qui nous amène à parler d'économie d'énergie. Direction d'Istrophe, près de Thionville, où la mairie s'engage depuis 4 ans dans un projet d'éco-cité. Dans le lotissement, une partie des maisons repose sur un concept de construction très basse consommation. Les maisons sont dites passives et permettent une très grande économie d'énergie. Les explications, signées Mirabel TV. Il y a moins d'un mois, ces maisons n'existaient pas encore dans ce lotissement de Distrophe. Un montage éclair pour des logements basse consommation tout en bois, des maisons dites passives que monsieur le maire suit de très près. Le dernier exemple, c'est cette maison qui a démarré mardi, on est vendredi aujourd'hui. La maison, elle est déjà pratiquement hors pluie, hors eau et pratiquement hors air, puisqu'on a déjà les fenêtres qui sont installées et qu'à l'intérieur, on a déjà posé l'isolation dans tous les murs de cette maison. Une isolation du froid quasi parfaite grâce au revêtement des murs extérieurs et intérieurs, mais aussi grâce au triple vitrage des fenêtres. L'air froid ne s'infiltre tout simplement plus. L'innovation réside également dans l'installation d'une ventilation à double flux qui permet de renouveler l'air de la maison tout en le chauffant. Ici, il fera naturellement 14 à 15 degrés à l'issue des travaux. On est encore entre 10 et 20% mieux protégés, mieux isolés, et donc on arrive dans ces maisons quasiment à ne consommer plus d'énergie. Une économie d'énergie qui attire déjà 6 familles sur le lotissement. Cathy Heitz fait partie des futurs propriétaires. La baisse du prix du chauffage l'a convaincue. On nous a dit environ 300 € de chauffage par an. Nous actuellement c'est 3 000 €. Donc ça serait plus que 10% de notre facture. En moyenne, les maisons coûtent 172 000 € pour 90 mètres carrés, un prix raisonnable pour un tel projet. Pour compresser les coûts, le secret est réduire la taille des parcelles et éviter tout intermédiaire dans le processus d'achat. Sur ce lotissement, au terme du projet, 35% des maisons devraient être des logements écologiques et économiques. 11 parcelles cherchent encore des acquéreurs et si vous êtes intéressé, la mairie vous donne un petit coup de pouce. 5 000 € pour la construction d'une maison passive. Et sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine Une semaine en Lorraine, ainsi que tous nos programmes sur notre site internet www.mosaïque.tv. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.